Bonjour Eric Revel. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon allez, après ce match de folie hier soir, la croissance française en 2023 ressemble un peu à notre moral. Il est un peu dans les chaussettes. Ouais, la croissance de notre pays est comme une grande partie de la France, je crois, ce matin. Groggy, après la défaite au bout du suspense face à une Argentine dominatrice. Alors la croissance française, le chiffre est tombé hier, se rapproche de 0,3% d'après la Banque de France en 2023. Année d'ailleurs l'année prochaine où l'inflation devrait atteindre son pic d'après les prévisions de l'INSEE. En 2018, rappelons-le, la victoire française en Coupe du Monde, c'est bon, il y a 4 ans, avait occasionné un surplus de croissance modeste de 0,1%, c'est-à-dire quand même 2 milliards d'euros de PIB supplémentaires. Et puis, puisque je vous parle de l'économie française, un mot aussi sur l'économie argentine. On le sait peut-être pas, c'est un pays qui est dans une immense difficulté économique et sociale. L'Argentine se débat avec une inflation de 90% et un tiers de sa population qui vit dans une très grande pauvreté. Ouais, c'est important de le dire effectivement. Bon, après un tel match, une telle compétition, le retour en tout cas aux réalités va être bien compliqué, non Eric ? Ouais, cette défaite de la France après une finale de légende, c'est aussi, oui vous avez raison, le retour aux dures réalités du quotidien, des transports embouteillés, un pouvoir d'achat grignoté par la hausse des prix, notamment des produits de première nécessité, dont les augmentations à 2 chiffres sont annoncées pour le début de l'année prochaine. Et puis, d'après les prévisions, le chômage devrait reprendre sa course en avant et les taux d'intérêt vont continuer à grimper pour enrayer l'inflation, rendant le crédit de plus en plus cher. Et si le crédit est de plus en plus cher, Benjamin, ça veut dire que la croissance, elle, sera de plus en plus faible. Bien sûr. Bon, en parlant de retour aux réalités, Eric, on va vite enchaîner sur la réforme des retraites en début d'année. Oui, il y aura Noël avant et puis le premier de l'an, mais vous avez raison, du retour aux réalités, c'est aussi cette réforme des retraites qui nous pend au bout du nez, elle est annoncée, vous le savez, pour le 10 janvier prochain. L'espace de quelques semaines, peuple de France, nous avons respecté finalement à la lettre le proverbe de Rome, du pain et des jeux. Mais lorsque le pain manque et que les lampions de la fête de la Coupe du Monde se sont éteints, il reste un peuple, le nôtre, nous, qui nous interrogeons sur notre avenir et notre grande difficulté à vivre en ce moment notre présent. À tout compte fait, l'analyse d'Éric Revel. Merci Eric, on vous retrouve bien sûr à 8h45 pour les grands débats du matin. Ce sera en compagnie, comme tous les lundis, d'Arlette Chabot. Merci à vous Eric et à tout à l'heure.